à tous. Salut. Bienvenue dans la suite, deuxième partie de résumé de nos navigations. Un grand merci à tous nos abonnés. Merci de nous regarder tous les dimanches. Ça nous fait tellement plaisir et tous les commentaires et tout ça. On adore. Sachez que nous allons démarrer dans peu de temps la saison 2 de notre aventure. Et si vous vous abonnez, vous serez averti du début du premier épisode de la saison 2. Faut pas le rater. Nous vous souhaitons une bonne vidéo tout de suite après le générique. C'est parti! Parti de la Grèce direction Syracuse grâce à une personne qu'on avait rencontrée en Grèce. Le Didou, merci Doudou. Merci Didou, il nous avait conseillé de faire Syracuse. Nous sommes partis direction Syracuse, bien entendu. On s'est dit on va pas louper ça, surtout que tout le monde nous disait que c'est une ville très très belle, architecture ancienne. Et arrivé à Syracuse, nous sommes arrivés de nuit. 3 heures du matin, donc pas évident. Heureusement qu'on avait un avionnix pour pouvoir passer dans le chenal de l'arrivée de Syracuse, pour arriver dans la baie. Donc nous avons pu mouiller, et grande surprise, le lendemain on était bien mouillé en plus. Ouais. Et face à cette ville extraordinaire. Donc comment t'as trouvé toi Syracuse? Super, non seulement le caractère très historique, mais aussi plein de vie italienne, très italienne au bon sens. Les gens très sympas. Très sympa. Nous on s'est dit au début on arrive dans un pays de mafieux, mais en fait c'est pas le cas du tout. Les gens très sympas. Le marché de Syracuse était très achalandé. Les ruines romaines de l'époque antique. Spécialité à Syracuse que nous on a trouvé ça bizarre. Un distributeur de cannabis, franchement. Distributeur de cannabis. Machine comme les sandwichs ou les boissons. Avec on met les pièces. Et il y avait une diversité des articles là de cannabis, hein, plein de trucs. Hein. Les doses, les façons de le prendre, c'était complet quoi. C'est extraordinaire de voir ça. Mais on n'a pas pris parce que nous, on est déjà assez fous, hein. Franchement. Hein. Nous, on n'a pas besoin. Voilà, on n'en a pas besoin. Et un grand rempart autour. Hein. Un grand rempart autour, c'est vraiment une ville extraordinaire. On a vraiment aimé. Nous sommes restés une semaine et demie environ. Nous venons de nous réveiller à l'instant à Syracuse. Donc on ne savait pas trop où on était puisqu'on est arrivé... à 3h moins 20 la nuit. On est arrivé à 3h moins 20 du matin. Bon, à 3h du matin. Nous avons mouillé au mieux et au possible de visibilité. Et ça va, hein? Oui, ça va. La ville a l'air d'être très jolie. On va la visiter aujourd'hui. À suivre. Nous avons mis les pieds en Sicile. Nous sommes en Sicile. On vient juste d'arriver à Syracuse, en Sicile, et on a débarqué au port avec l'annexe. Et maintenant, c'est découverte de la ville. Et d'abord une bière fraîche, bien sûr. ce matin, nous quittons la baie, direction les Baléares. Nous avons
6 jours de navigation sans toucher terre. Nous sommes partis direction le sud de la Sardaigne. On a mis environ 5 jours. Au départ, on partait directement sur les Baléares, mais bon, nous avons décidé de faire une escale au sud de la Sardaigne, à Tolada, plus exactement. Nous venons de parcourir depuis Syracuse 25 000 et nous sommes au cap sud-est de la Sicile. Une fois qu'on aura passé le cap, on prend un nouveau cap qui sera tout droit sur Minorque à 550 000. Je pense 5-6 jours pour arriver, tranquille. La navigation, Nettie, comment s'est passé la navigation? Tranquille, tranquille. Et on a vu des tortues, dans une profondeur de 1000-2000 mètres en mer. Et des tortues petits bébés. On se demandait comment ils peuvent vivre là. Toutes ces tortues là, avec une profondeur de 1000 à 2000 mètres, c'est quand même bizarre. Hein. Comment elles font pour vivre? Bon, après, elles mangent du plancton. C'était vraiment spécial. On a eu un vent sympa, on a eu pétole tout au long de ces 5 jours de navigation. Et ensuite, arrivé à Toleda, bien sûr. Toleda, petite ville sympa du sud de la Sardaigne. Donc on est resté 4-5 jours là, c'était pas mal. Nous nous apprêtons à passer la première nuit en mer, direction Minorque. Pas de vent, ou très peu. Et de face. On est au moteur, j'aime pas ça, bien sûr. Nous avons parcouru 110 000 en 24 heures depuis Syracuse. Enfin, nous avons du vent. On a eu une chance inouïe. Nous étions à ras de la côte avec un vent du large. Le vent a changé juste au moment où il fallait. On est dans la bonne direction de notre route et on marche à 6 nœuds, à contre-courant et à contre-vague. C'est pas mal. Nous sommes
à la fin du deuxième journée de notre traversée de Syracuse en Sicile aux Baléares. Et à un coup, la mer n'est pas mal montée. Il y a des grosses vagues et ça bouge pas mal. Un petit vent sympa d'ouest nous fait diriger le bateau vers le soleil couchant. Matin du troisième jour, pétole. Et personne à l'horizon. Nous venons de quitter la Sicile, nous sommes à 30-40 000 de la Sicile, direction la Sardaigne. J'attends que le vent arrive. Matin du cinquième jour, nous arrivons enfin au sud de la Sardaigne, à Tellada. Après 4 jours et 4 nuits en mer, on est enfin arrivé en Sardaigne, côté sud, et on s'est mis au mouillage à côté du port de Lada pour faire le plein d'eau, d'essence, prendre quelques aliments frais, et, etc., et faire le linge, etc. Nous sommes en train de quitter la Sardaigne parce que le vent est favorable. On a pris la route pour Menorque. Le vent commence à se lever et on va voir ce que ça donne. Alors départ bien sûr de Tellada, sud de la Sardaigne. Départ pour les Baléares, ouais. Minorque, Mahon, la ville de Minorque, la plus grande ville. Donc, navigation, Nettie. On pensait tranquille, on a trouvé un bon météo là, on part et grande surprise, waouh, la pire mer qu'on a jamais eue. Vous devez vous rappeler, en 2022, au mois de juillet 2022, il y avait eu une tempête en Corse qui avait tapé 100-150 bateaux, que les bateaux avaient échoué, c'était le gros bordel en Corse. Et qui a surpris tout le monde, oui, c'était pas prévu. Ben nous on a chopé cette queue là. On a chopé la queue de cette tempête de Corse. En pleine mer. Voilà, des creux de 7-8 mètres, bien établis. Là, franchement, on n'a même pas eu le temps de trop filmer. On a eu peur, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Mais là, j'ai pris totalement confiance à ce bateau-là, parce qu'Hélène nous a bien protégés. Des fois, je pensais, quand une grande vague est arrivée, le bateau va se tourner, mais non, elle a bien géré. Hélène, c'était super, franchement, et on n'a pas eu de casse ou quelque chose ou quoi que ce soit, hein. Vraiment, voilà, merci Hélène. Ouais, wow. L'avantage, c'est qu'on a pu tester le voilier Hélène, et en fait, vraiment un bon bateau, très costaud. Ouais. Et ce qui nous a permis de faire confiance à Hélène là, par la suite du voyage, bien sûr. Ouais. Depuis une demi-journée, nous sommes en mer, avec un vent de force 15-20, marchons à 6-7 nœuds. Le vent nous est pas favorable pour aller aux Baléares, donc nous sommes le cap sur le sud de l'Espagne. Je pense Carthagène ou quelque chose comme ça. Suivons le vent. Et on verra bien si normalement il devrait changer et venir plus du nord. Là il est nord-ouest, plus ouest que nord, mais il risque de passer au nord, donc là on remontera un peu vers les Baléares, mais c'est pas évident.
sommes dans une mer bien démontée, une houle assez espacée. Et le vent continue à forcir. Le bateau se comporte bien, ça va. Nous sommes à 8 nœuds, 9 nœuds. Ça a duré une journée et une nuit complète. Donc on a mis 2 jours et demi pour arriver à Minorque. Donc l'arrivée de Minorque, Mais Nettie. c'est longue. Si tu as une tempête comme ça et tu sais pas quand on va s'arrêter parce que c'était pas surprise, c'est vraiment long. Ouais, Mais 2 jours. j'ai préféré la nuit quand même parce qu'on n'a pas vu les vagues arriver, ça fait moins peur, mais quand même. Mais c'est vrai que 2 jours de creux comme ça, c'est fatigant. On a eu peur. On a Et vraiment on eu ne peur. savait pas quand ça s'arrête, franchement. En plus, fatigué, on arrive à Minorque. Et qu'est-ce qui se passe dans le chenal d'entrée À l'aube, de Mahon? à l'aube, c'était même pas, c'était encore un peu sombre. On est fatigué, on fait attention encore au chenal, là, les bouées à droite, à gauche, c'était serré, tout ça. On essayait de nous concentrer là où il faut aller parce que c'était la première fois. Et à un coup, Un on gros se klaxon, tourne. un grand ferry, un énorme ferry qui nous passe à 10 mètres, à fond. Juste derrière nous, là, on n'a pas vu arriver. Il nous a soulevés avec les vagues et tout, c'est un truc de fou. On n'a pas ralenti rien du tout. Pas ralenti, rien, comme si nous on était pour lui inexistants. Ça a été vraiment la frayeur de notre vie aussi à la suite de cette... bon, enfin bref, ça c'est voilà la navigation, les côtés de la navigation on va dire. Et voilà, on est arrivé à Minorque. Arrivé dans un petit mouillage sympa de Mahon, gratuit, bien, tranquille. Entouré d'un rempart historique très beau. Beaucoup de bateaux, beaucoup de bateaux. On a réussi à trouver une petite place in extremis. Bien protégé Voilà. en plus. Donc on est resté là pendant une semaine et demie. On a visité Mahon, une très belle ville, hein, Nettie? Ouais, Une très belle ville, Mahon. Les gens sont gentils et tout. Ben, la mentalité espagnole, hein, ça bouge, ça vit quoi. Ça vit.
nous sommes à Mahon, Minorque. dans l'île de Minorque, pour visiter la ville. Arrive une journée, on revient de Mahon, ça faisait une semaine et demie qu'on était là, on arrive, qu'est-ce qu'on voit? Notre bateau qui avait décroché, l'ancre avait décroché, sur 50 mètres. On avait presque tapé un kata, c'était in extremis, à quelques mètres du kata. Et on n'était pas là, franchement. Et On revient avec le Zodiac, on regarde la place où était Hélène, et elle était vide. C'est hallucinant ça. On a même cru qu'au début le bateau nous l'avait volé. On pense que c'était, comme j'avais un orin à l'époque, un orin d'encre, c'est-à-dire une petite bouée pour signaler l'encre. Il était un peu grand, pas trop grand, mais un peu... Ah, ça faisait une bouée assez grosse quand même. Ouais. Et en fait, on pense que quelqu'un s'est amarré à cette bouée-là. Oui, parce qu'on était proche du bord, là, il y avait tous les touristes de la journée qui s'amusaient, là, avec des petits bateaux. C'est que ça comme explication, parce que ça tenait toujours bien avec du vent fort, et là, c'était une journée calme, et le bateau n'est plus là, c'est pas possible, ça. Du coup, ben, on s'est barré, du coup, on a levé l'ancre et on est parti tout de suite, direction... Majorque, Solaire. Nous avons quitté précipitamment le mouillage de Mahon sur Minorque. On est allé faire des courses et en revenant, on a vu le bateau qui était vraiment pas au même endroit. Comme ça fait quelques jours qu'on est là et que l'ancre a tenu, je ne le comprends pas. Donc, comme on avait une bouée d'encre pour signaler notre ancre, peut-être un bateau s'est amarré dessus, comme c'est fréquent, et il nous a arraché l'ancre. Nous avons démarré le moteur et nous sommes partis sans réfléchir et une direction Palma de Majorque. Le mouillage de Solaire. Solaire, c'est un petit mouillage, une petite baie sympa, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Bon, on se rapproche du port de Solaire à Majorque. On nous avait dit que Solaire, c'était un peu une petite baie bien abritée de Majorque, côté ouest de l'île. Donc on s'est dit, bon, on va aller dans cette petite baie que tout le monde nous a dit que c'était sympa. Le seul problème, c'est que quand on était arrivé dans cette baie, il y avait bondé de monde. Moi, c'était août quand même. Mais la baie était jolie, mais quand même, ça gâche tout. Hein. S'il y a écrit... Et les masses, touristes et masses. Quoi. Voilà. Donc on a appelé le port, parce que pas moyen de se mettre en mouillage, pas de place. On appelle le port nous dit qu'il y avait une place pour 2 jours seulement. Donc on s'est dit, bah ok, on va se mettre au port. Oh là 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 là, Letty. Ouais. Ah non, non. Le lendemain, je crois qu'on est parti. Même sur le ponton, des queues, des touristes pour des bateaux, les sorties à la journée, n'importe quoi. Ils ne bougeaient pas, c'était presque impossible de passer au ponton. Là, je crois que j'ai jamais vu autant de touristes et chacun à vouloir profiter du moment. C'était horrible. Égoïste. Ouais, horrible. Je comprends que le tourisme est nécessaire, mais alors là, c'est même plus du tourisme, c'est de l'envahissement. Ouais. Donc nous, comme on n'a pas besoin de tourisme, on s'est barré. Oui, c'était malheureusement la haute saison. Hein. Et on est parti direction Imbiza. On s'est dit, bon, Imbiza, ça sera peut-être mieux. Nous venons de nous tirer, mais alors, nous tirer est un mot un peu faible, de Solaire. À Majorque. Le tourisme a failli nous zigouiller. Vraiment. Mais alors, on n'imaginait pas que le tourisme était aussi dur à supporter. Bon, il faut du tourisme, hein, c'est sûr, pour faire vivre. Mais bon, nous, on n'en a pas besoin. Alors, on s'est tiré. Direction Imbiza. Bon, mais moi, je voulais pas m'arrêter à Imbiza, mais moi, je me tire. Moi, ça serait moi, on serait parti direction Gibraltar déjà. Dans le nord-ouest de Imbiza, nous avons trouvé un petit mouillage. Sympa. Sympa, mais qui bougeait au bout du 2e jour, ça bougeait un peu trop. Donc on a décidé d'entrer dans la baie d'Imbiza. San Martino, je crois que ça s'appelle. Mais le problème, c'est que dans la baie d'Imbiza, c'était plus comme avant. C'est-à-dire qu'interdit de mouiller à l'ancre. C'était que des bouées, et toutes les bouées étaient prises. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus mouiller. On ne pouvait plus séjourner à Imbiza. Donc on a continué sur l'Espagne.
On arrivait à peu près fin d'après-midi, donc on a dit on passe la nuit à naviguer jusqu'à Morera, un petit port sympa que je connaissais d'Espagne. Donc une nuit, arrivé le lendemain dans la matinée. Nous allons naviguer toute la nuit jusqu'en Espagne. C'est Neti qui barre à la voile. Quand nous sommes arrivés à Morera, on a appelé le port complet, pas de place. Et il y avait des bouées dans la baie juste devant le port. Et une bouée s'est libérée, ça venait de se libérer. Donc une bouée venait de se libérer, donc nous on a pris la bouée en se disant bon c'est payant, tant pis, on va se mettre là. Mais surprise. Surprise, bouée gratuite. Les gens sont passés en nous souhaitant la bienvenue. Ils nous ont dit que c'était par rapport à la protection de la faune, la flore. Puerto de Morera pour la Barca y Vela Hélène. Nous sommes mis dans cette bouée tranquille pendant une semaine. Mais le problème, La nuit. c'était que pendant une semaine, c'était le roulis du bateau, nuit et jour, non-stop, pas de repos. Donc on a décidé de quitter au bout d'une semaine, parce que chaque jour on se disait ça, demain ça sera mieux, mais... Et ça se calmait le soir, on pensait cette nuit, il n'y a plus. On va bien dormir, mais... Ce matin, on quitte enfin la baie de Morera. Il y avait la houle incroyable. Ça nous a empêchés de dormir depuis 4 jours, ou plutôt 4 nuits. On ne pourrait pas quitter la baie plus tôt parce qu'il y avait un très fort vent au large. Mais ce matin, enfin, on se casse. Comme vous pouvez le voir, ça, je sais pas si on peut le voir, mais ça bouge pas mal. Avec un petit vent arrière qui nous pousse 5 nœuds. Nous sommes partis ce matin de Morera, direction port de San Paola. Voilà. C'est un petit peu après Alicante. Avec Neti, nous sommes arrivés À Porto Polo. Porto Paola. Porto Paola. Nous attendons l'ouverture météo pour descendre dans le sud, c'est-à-dire vers Gibraltar. Nous sommes sortis de Santa Pola, direction la pointe de la Union, 270 000 pour arriver dans la baie de Gibraltar. Mer un peu formée, le vent commence à forcir, à fraîchir. C'est bon, là le bateau prend bien son élan à la voile, ça commence à être intéressant.
fait 110 000. Nous sommes au Capo Union, vent arrière de 8-9 nœuds. Première nuit au moteur toute la nuit. Aujourd'hui un vent arrière pas mal. Nous avons un petit vent derrière là qui nous pousse tranquillos 4-5 nœuds. Alors on va peut-être, je dis bien peut-être, s'arrêter à Marbella. Direction Marbella parce qu'on voulait passer une nuit à Marbella. Nous sommes dans une bonne configuration. En fait, nous marchons qu'avec la grand voile parce qu'on a le vent arrière et le génois claquait sans arrêt. On faisait du 6 nœuds, on enlevait le génois et on fait du 6 nœuds. Moi, je bois du coca et toi? Moi, je prends, j'ai pas de coca. Et c'est pas d'alcool, parce que sur un bateau, il y a une règle d'or. Il faut au moins une personne qui n'est pas bourrée. Je suis en train de penser que au détroit de Gibraltar, les orques nous attendent. Ils vont nous bouffer le safran, le gouvernail. Alors je préfère qu'ils nous bouffent le safran que qu'ils me bouffent autre chose. Moi, je vais chanter pour eux. Je vais acheter un tuyau, mettre dans l'eau et je vais chanter un truc très calme. Moi, je pense que si elle chante un truc très calme, ils vont nous bouffer même le bateau. Et je chante à l'avant du bateau pour les tirer l'attention à l'avant et pas au safran. Ils vont rester bouche bée. Comme ça. Moi je m'en fous si les orques nous attaquent, je sors l'artillerie. C'est le chant d'une femme qui va les calmer. On privilège une solution en paix. Hein? On privilège une solution en paix. Je m'en fous, moi je saute dans l'eau et je les fracasse tous. Aïe aïe aïe. Je saute dans l'eau à bras ouverts. Je saute dans l'eau à bras ouverts. Et il te fonce sur la gueule. Paf. Ils se rappelleront de moi, franchement. Mais là, il y a un groupe d'une cinquantaine, une famille qui ont des adolescents un peu en révolte. Des adolescents en révolte. Ouais. Mais que ne faut-il pas entendre? Alors Marbella. Alors, 2 ou 3 jours de navigation pour arriver à Marbella, sur la côte sud de l'Espagne, à côté de Malaga. Quand on arrive à Marbella, on avait même appris que Marbella c'était la ville la plus dangereuse d'Espagne. Donc on arrive à Marbella, on appelle le port, bien sûr complet, pas de place, tout. On était fatigués, ça faisait 2 jours et demi qu'on naviguait encore. À tourner en rond, on s'est dit, bah, il n'y a pas trop de mouillage abrité non plus au sud de l'Espagne, au moment où on était, nous ça soufflait pas mal. Donc direction Gibraltar. Le Rocher. Donc on s'est décidé le matin, je voulais faire une surprise à Nettie qui dormait, de me réveiller dans le port de Marbella, bah loupé. Donc direction le Rocher de Gibraltar et puis voilà. Nous avons appelé la capitainerie de Marbella et le port d'à côté, complet de chez complet. Donc en fait nous on voulait se reposer là, mais bon, on a pris le cap sur Gibraltar. Et il me laissait dormir, il voulait me faire la surprise qu'on est déjà amarré quand je me réveille, il est trop mignon. La sortie là devant Malaga, c'était magique, avec le brouillard et l'arc. On avait eu un brouillard, on a cru à un moment donné qu'on allait être kidnappé par des extraterrestres. Je pensais que c'est peut-être un tornade, parce que l'arc était vu à moitié
que à moitié au début, c'était bizarre, j'ai jamais vu ça. Nous sommes en plein dans un brouillard, fog, un gros brouillard bizarre. Nous allons peut-être disparaître avec le bateau. Parce que le phoque il fait des arcs, très bizarre. Nous allons peut-être disparaître. Bon, alors là nous sommes à peu près 13 000 de Gibraltar en moteur bien sûr, plus les voiles. Maintenant on est à 5 nœuds. On va attaquer la navigation de l'Atlantique. On va quitter la Méditerranée d'ici quelques jours, en espérant qu'on ne se fasse pas bouffer le safran par les orques. J'ai une petite idée par où on va passer, mais la théorie et la pratique c'est jamais pareil, donc on verra bien. J'aime bien les orques, ils sont très beaux, mais j'ai pas envie de les voir là en ce moment. Alors, normalement ils sont remontés un peu vers le nord là, au niveau de la Corogne en Espagne, ouest, donc on verra bien. L'aventure continue.